Tu dois savoir que dans cette vie, tu feras face à des gens méchants, foncièrement méchants, à des gens réellement où leur but sur Terre est d'être méchant avec toi, avec moi, avec tout le monde. Imagine-toi, tu as un projet noble. Tu veux monter une association pour aider les enfants en difficulté scolaire. Ce projet te tient à cœur. Tu en parles à tout le monde. Tu en rêves matin, midi, soir. Tu es maintenant prêt à passer à l'action. Et tu décides d'aller voir des gens de ton entourage, des inconnus, pour avoir leurs avis sur la faisabilité de ton projet. Et là, dans le lot, tu as 2-3 personnes qui vont être méchants, en te décourageant, en disant que toi, ils te connaissent depuis très longtemps, que tu es incapable de faire ci, que tu ne finis jamais rien, que tu n'as pas la motivation et que tu n'es pas assez intelligent, assez brillant pour entreprendre ce projet qui te tient à cœur. Ça, c'est être méchant. Parce que ces gens-là, ils ont le choix, soit de t'encourager, soit de ne rien dire. Moi, personnellement, quand on vient me demander des conseils, déjà, si je ne suis pas compétent dans ce domaine-là, je le dis à la personne. Et si je n'ai aucun avis, je ne la donne pas. Parce que la personne vient me voir pour un projet qui lui tient à cœur. Pourquoi je vais essayer de la décourager réellement? Je n'ai pas de raison. Mais les gens méchants vont foncièrement te décourager parce qu'eux, ils n'ont pas eu le courage d'entreprendre ce qui était important pour eux. Et tu dois savoir, quand une personne est méchante avec toi, il n'y a vraiment que 2 raisons. La première, c'est parce qu'elle te jalouse réellement. Parce que dis-moi, une personne qui est équilibrée, bien dans sa vie, qui a une mission de vie, qui a un objectif clair, pourquoi elle va être méchante gratuitement avec toi? Au contraire, soit elle va t'encourager, soit elle va te donner des conseils qui vont te permettre d'évoluer positivement. Mais les personnes méchantes, parce qu'eux, ils n'ont pas eu le courage de prendre leur vie en main, de faire ce qui est important pour elles, d'atteindre la meilleure version d'eux-mêmes, vont essayer, toi, de te décourager de faire ce qui est important pour toi. Et deuxièmement, une personne qui est méchante avec toi, c'est parce qu'elle se sent mal réellement. Réfléchis, vraiment. Tu crois vraiment qu'une personne qui est bien dans sa vie va être foncièrement méchante avec toi? Franchement, je ne le pense pas. Donc, quand une personne est méchante avec toi, soit elle est jalouse, soit elle se sent mal en fait. Soit sa vie est nulle, soit elle n'a pas atteint ce qu'elle voulait, soit elle n'a pas réalisé ce qu'elle voulait. Donc, elle ressent de l'aigreur, du ressenti négatif. Donc, dans cette vidéo, je vais te donner des outils qui vont te permettre de faire face à ces gens méchants, à ces gens qui essaient de te blesser, de te décourager. Énormément de personnes, quand ils veulent se lancer sur les réseaux sociaux, quand ils reçoivent des commentaires hyper blessants, hyper négatifs, vont arrêter, vont prendre ça personnellement. Sache que la personne qui a écrit ce commentaire-là, au fond d'elle, elle se sent mal. Parce qu'il n'y a pas de raison d'être foncièrement méchant envers les gens. Donc, dans cette vidéo, je vais vraiment te donner les outils qui vont te permettre de faire face à ce type de méchanceté. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Surtout, like la vidéo parce que je sais que tu vas la kiffer d'avance, que tu vas l'aimer, que tu vas vraiment l'apprécier. Tout d'abord, tu dois savoir qu'il y a plusieurs types de méchanceté. La première est tout simplement le passif agressif. Ce type de méchanceté est utilisé par les personnes qui n'ont pas le courage de te dire les choses en face. Imagine-toi, il y a un ami qui te demande d'aller l'aider à déménager et tu dis non. Et ton ami, il est très en colère. Au lieu de prendre son courage à 2 mains, de venir te voir, ton ami, l'hypocrite, va t'en vouloir et va t'agresser passivement, va faire des sous-entendus, va dire des choses, mais pas directement, parce que tu as refusé en amont de l'aider à déménager. Sache que face à ces personnes-là, face à ce type de méchanceté, d'agression, tu dois tout simplement l'adresser. Tu dois tout simplement te tenir face à ton ami et lui dire pourquoi tu penses ça. Parce que les personnes qui sont passives, agressives, ne sont pas courageuses en vrai. Parce qu'une personne qui est courageuse va tout simplement venir te voir, va te dire écoute Jean, ce que tu viens de me faire là, sincèrement, ça m'a blessé. En tant qu'ami, j'attendais mieux de toi. Mais le mec qui n'est pas courageux va tout simplement garder ça en lui et va profiter de certains moments pour te lancer des pics, pour faire des sous-entendus, pour faire des faux compliments ou soit pour faire des commentaires à double sens. Donc, les personnes qui sont méchantes de manière passive, agressive, la solution, l'outil est de l'adresser directement. Quand une personne est méchante avec toi, dis pourquoi tu dis ça. Cette personne va commencer à se justifier
Et tu verras qu'en vrai, en fait, elle n'a pas eu le courage de te faire face et de te dire la vérité. Donc pour les personnes qui sont passifs, agressifs, qui sont méchants, qui utilisent ce type de méchanceté, n'utilise pas à l'adresser, à les mettre face à les responsabilités. Et tu verras qu'en vrai, c'est parce qu'elles n'ont pas eu le courage de te dire la chose en face. Et tu verras en fait que ce ne sont pas forcément des personnes courageuses en fait. Donc n'hésite pas à utiliser ces techniques face aux personnes qui sont passives et agressives. Le deuxième type de méchanceté qui est difficile à détecter, vraiment difficile, est la méchanceté émotionnelle ou psychologique. Ce type de méchanceté, les personnes qui utilisent ce type de méchanceté sont souvent nos proches, des amis ou des gens qu'on connaît. Et souvent, on peut avoir des parents qui font du chantage affectif, du chantage émotionnel pour obtenir des choses de nous. Ou soit on peut avoir des amis qui connaissent nos points faibles, qui vont appuyer dessus pour nous manipuler, pour nous faire du mal réellement. Et la méchanceté émotionnelle, il est difficile de s'en apercevoir. Contrairement au passif agressif, la personne qui est passif agressif, on peut l'adresser, on peut la mettre en face de ses responsabilités. Mais les personnes qui sont méchantes de manière émotionnelle, qui nous manipulent parce qu'elles nous connaissent bien, elles connaissent nos faiblesses, nos failles, nos blessures, elles vont appuyer, écraser. Cette personne-là, il faut s'en éloigner parce que le passif agressif, on peut le mettre en face de ses responsabilités. Dire à une personne qu'elle nous manipule, on n'a pas de preuve tangible en fait, on n'a pas de preuve réelle. C'est juste notre ressenti, l'impression qu'on a vis-à-vis de la personne qui nous manipule. L'une des solutions que moi j'ai trouvé, que d'autres ont trouvé, est de couper les liens et de s'éloigner de la personne qui vous manipule émotionnellement, de la personne qui est méchante émotionnellement avec vous. Parce que, encore une fois, il est difficile de détecter une personne qui est méchante émotionnellement avec vous. Il y a pas mal de cas où des enfants se sentent un peu manipulés par leurs parents, par leurs proches, parce que soit il y a ce lien-là affectif, il y a ce lien d'amitié, soit la personne qui nous fait du mal, elle nous connaît très très bien, elle connaît nos leviers émotionnels, donc elle ne va pas hésiter à appuyer pour nous faire réagir. Donc la solution face à la méchanceté émotionnelle est tout simplement de prendre ses distances avec la personne et surtout d'aller voir un spécialiste, un professionnel qui va vous aider à faire un travail de fond qui va vraiment soigner vos blessures. Parce que quand une personne est méchante avec toi émotionnellement, c'est parce que au fond de toi, tu as des blessures qui n'ont pas été résolues. Donc il est réellement important que tu prennes conscience de cela. Quand tu te sens mal parce qu'une personne t'a manipulé, le travail à faire en amont est vraiment de t'analyser, de faire un travail d'introspection afin de soigner tes blessures. Sinon, les personnes méchantes, quand ils sauront que tu as des failles émotionnelles, des traumas, des blessures d'enfance, ils ne vont pas hésiter à te faire mal. Donc, n'hésite vraiment pas à t'éloigner des personnes qui te manipulent émotionnellement parce qu'elles sont proches avec toi, elles connaissent tes blessures, elles vont appuyer là où ça fait mal et toi, tu te sentiras mal. Donc, l'une des solutions est de tout simplement de prendre tes distances avec ces personnes-là et d'aller voir un spécialiste. Donc, pour les personnes qui sont méchantes avec toi de manière émotionnelle, de manière psychologique, qui te manipulent, prends tes distances avec elles et va voir un spécialiste. Le troisième et dernier type de méchanceté est la méchanceté verbale ou physique. Il y a deux types de manières de répondre à ce type de méchanceté. La première est de manière violente. Sincèrement, je déconseille ça parce qu'il y aura toujours une personne plus forte que toi dans la vie. Mais si une personne vient t'agresser physiquement, est méchant avec toi physiquement, si tu sens réellement que tu es en danger physique, défends-toi. Réellement. Parce que là, tu n'as pas le choix. Mais sinon, je te déconseille, il y aura toujours des gens plus forts que toi. La deuxième solution est de répondre de manière intelligente. En vrai, si une personne est méchante avec toi verbalement ou physiquement, ignore-le. Ignore-le. Tu n'as pas le temps réellement. Ton temps est précieux. Ta vie a de la valeur. Peut-être que la personne qui t'insulte, sa vie n'a pas de sens. Sa vie n'a pas de valeur. Il n'a pas de projet. Il n'a pas de quoi s'investir. Mais toi, tu n'as pas le temps en fait. Le temps file. Ton temps est très très précieux. Donc, les personnes qui vont t'insulter verbalement, ignore. La meilleure des solutions est de vraiment ignorer. Ton temps est précieux. Tu as ton rêve à réaliser. Tu as une vision à faire. Tu as des choses concrètes qui te donnent de la motivation, de l'énergie à réaliser sur cette terre. Donc quand on t'insulte verbalement, ignore la personne et tu verras d'elle-même, tu vas ignorer la personne, elle va se sentir mal parce que
Tu n'as pas le temps en fait de consacrer du temps aux personnes qui t'envoient une énergie négative, aux personnes qui sont méchantes avec toi. Encore une fois, les gens qui sont équilibrés dans leur vie, les gens qui ont une vision, qui ont une mission, qui ont une famille, n'ont pas le temps d'être méchants avec toi. Alors pourquoi tu vas perdre du temps avec une personne que tu ne connais nulle part? Toi, ta mission de vie est plus forte que tout. Tu as une mission, tu as une vision, fonce. Ne perds pas de temps avec une personne qui va t'insulter dans la rue. Même là, en fait, tu n'as pas le temps, ignore-le. Parce que la personne qui va t'insulter, son intérieur est triste en fait. Parce que, encore une fois, mon monde intérieur reflète mon monde extérieur. Si tu as de la bonté, de l'amour, de la joie, de l'énergie en toi, pourquoi tu vas insulter une personne qui t'a rien fait foncièrement? Tu ne vas pas le faire parce que ton temps est précieux, parce que ta vie est précieuse, parce que tes enfants sont précieux, parce que ta femme est précieuse, parce que tout le monde est précieux, parce que ta mission de vie est précieuse. Donc tu n'as pas le temps avec les gens qui vont t'insulter gratuitement. Ton temps est précieux. Donc, pour le troisième type de méchanceté, la meilleure des façons est d'ignorer. La meilleure des façons est vraiment d'ignorer, en fait, parce que tu n'as pas le temps, parce que toi, ta vie a de la valeur, ton temps a de la valeur, donc tu vas foncer vers ce qui est important à tes yeux et pour toi. Merci à toi d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Donc, je récapitule. Il y a trois types de méchanceté. La première est la méchanceté passif-agressif. En gros, c'est des personnes qui n'ont pas le courage de te dire les choses en face. Parce que les personnes qui sont passifs-agressifs vont profiter de petits moments, de certaines situations pour te lancer des pics en fait. Au lieu de te dire la chose directement en face, elles vont prendre des détours, des chemins, des divers chemins pour venir t'agresser par derrière. Ces personnes-là, tu dois leur regarder en face et leur dire la vérité et leur adresser la chose en fait. Dis à ces personnes-là, pourquoi je me dis ça? Mets-les en face de leur responsabilité. C'est important. Le deuxième type de méchanceté est tout simplement la méchanceté émotionnelle et psychologique. En fait, ce type de méchanceté, il est difficile à détecter. Il est difficile de mettre de la conscience dessus parce que c'est émotionnel en fait. Tu n'as pas de preuve tangible. Il n'y a que ta propre interprétation qui te dit qu'un proche est méchant avec toi de manière émotionnelle. Souvent, c'est des proches, c'est les parents, c'est des membres de ta famille. Tes parents peuvent te faire du chantage affectif en fait. Ou soit un proche, parce qu'il te connaît bien, parce qu'il connaît tes failles, va appuyer là où ça fait mal pour te faire souffrir, pour te blesser. Donc, c'est important d'en prendre conscience. Face à ces personnes-là, la solution est de prendre tes distances. Tu prends tes gros ciseaux, tu coupes les ponts s'il faut. Sois extrême parce que ton bien-être est super important. Donc, pour les personnes qui sont méchantes avec toi de manière émotionnelle, éloigne-toi d'elles parce qu'elles te connaissent, elles connaissent tes failles, elles connaissent tes blessures, elles vont appuyer là où ça fait mal. Surtout, travaille sur tes blessures émotionnelles. Le troisième et dernier type de méchanceté, ce sont les personnes qui vont être méchantes avec toi de manière physique, de manière verbale. Si une personne est méchante avec toi de manière physique, si elle vient t'agresser, là, tu as le droit de te défendre. Défends-toi. Bats-toi vraiment en dernier recours quand tu n'as vraiment pas le choix. Donc, si une personne vient t'agresser verbalement, réponds de manière intelligente qui consiste à l'ignorer. Tu n'as pas le temps, ton temps est précieux. Si lui, dans sa vie, il n'a rien de précieux, toi, tu n'as pas le temps de lui répondre en fait. Focalise-toi sur ta mission de vie. Focalise-toi sur ce qui est important pour toi. Focalise-toi sur tes objectifs en fait. Parce que c'est ça qui va t'apporter le bonheur. La personne qui est méchante avec toi n'a rien dans sa vie. Elle n'a rien à perdre. Mais toi, tu as tout à perdre en fait. Donc, pour les personnes qui sont méchantes avec toi physiquement, ignore-les et toi, focalise-toi sur ce qui est important pour toi. Merci encore d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Force à toi, amour, gloire, courage. On reste ensemble. Ciao!